Bonsoir à vous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se prend un petit quart d'heure, on va dire, pour écouter s'il y a des messages de vos guides à vous transmettre. Ça peut être sur tous les sujets abordés. Quelle est la préoccupation finalement en ce moment qui vous taraude le plus, qui vous chagrine le plus? Et sur des questionnements auxquels on n'y a pas accès, qu'est-ce qui fait que finalement on va pouvoir avoir des réponses. Pour cela, j'ai tiré les cartes d'avance parce que comme ça, on gagne un peu de temps sur la vidéo et puis on peut aller directement à l'essentiel. Allez, c'est parti. Donc ça, ce sera après. On va commencer par le tarot. Ici, c'est le conseil. Bon. Là, on voit clairement la fin d'un cycle très douloureux. Douloureux au niveau mental, psychologique, douloureux au niveau physique, on n'en pouvait plus. Et malgré tout, il a fallu toujours tenir bon, toujours avancer, malgré les obstacles, malgré les trahisons, malgré les déceptions, malgré les peines. On sent que vraiment dans ce tirage-là, on ne vous a pas fait de cadeau en fait. Ça, les guides, ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils sont quand même conscients de ce que... Ouais, ok. Conscient de ce qui s'est passé pour vous, de l'enjeu qui a été mis sur votre route. Ils sont fiers de vous aussi, de voir que ben, vous avez surmonté tout ça. Et le truc, c'est qu'on vous dit de maintenant que vous pouvez un peu vous laisser aller, lâcher prise sur certaines choses. Le problème, c'est que vous avez développé un tel, comment on appelle ça, de tels mécanismes de défense, en fait, de peur de nouveau se faire trahir, de se faire, euh, ouais, passez-moi l'expression, prendre pour une imbécile ou un imbécile, ou que du coup, on préfère ne pas partager, ne pas connecter avec quelqu'un, ne pas faire l'expérience d'une nouvelle relation, de peur d'être trahi, de peur d'être déçu, de peur d'être dans l'attente et de peur finalement que ça se termine, vous voyez. Voilà. Donc, en fait, c'est la double peine, vous voyez. C'est la double peine. Non seulement on en a bavé, mais en plus de ça, bah, du coup, on doit maintenir le cap, on doit se sentir fort, ne pas lâcher, etc. Garder la tête hors de l'eau. Et ben, le problème, c'est que ben, à force de se contenir et de se maintenir toujours en position euh, de défense, on ne laisse pas rentrer une autre personne. On ne laisse pas rentrer une personne qui pourrait potentiellement vous convenir. Vous voyez. Ça, c'est lié aussi à des traumatismes de l'enfance par rapport au lien paternel, à l'acte d'engagement. Et j'entends qu'il y a eu des pères euh, de la génération précédente qui ont brillé par leur absence. C'est-à-dire que c'est hyper violent en fait. Ils étaient là sans être là, vous voyez. Et il y a toujours eu cette attente, cette déception de l'enfant de se dire où est mon papa, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il n'est pas là, pourquoi il ne me prend pas dans ses bras, etc. Vous voyez. Et donc ça a créé une faille narcissique en vous, une brèche qui fait que euh, vous allez potentiellement voir telle ou telle relation comme une personne qui pourrait éventuellement vous tromper, qui pourrait vous blesser, parce que la seule référence que vous aviez d'un masculin, c'était votre père, et ce père-là, il n'a jamais été là, en fait, ou il n'a pas été là, ou très peu, vous voyez, ou
sporadiquement, on va dire, plutôt comme ça. Et donc, euh, ok, oh la vache. Si vous avez un papa qui était comme ça et ok, il faut ça, qui a transitionné, il vous dit que ben, qu'il est là avec vous et que il, oh la vache, il sait qu'il a été défaillant avec vous et que qu'il regrette de vous avoir fait autant de mal, vous voyez. Et il sait que vous lui avez pardonné, je pense. Et, et il vous dit de vous dire que il sait que même si vous lui avez pardonné, il sait le mal qu'il a pu vous faire inconsciemment de par ses actions ou ses non-actions. Et il dit que le mal a été fait. Il y a beaucoup de culpabilité chez lui et on vous demande de prier peut-être pour lui aussi. Il, euh, il est présent, il est là. Et il dit que malgré les larmes que vous avez pu verser, même si vous ne le sentiez pas, il était là. Voilà ce qu'il vous dit de vous dire. Euh, et qui dit que c'est plus je vais vous le parler en tutoyant, que c'est plus à toi à payer pour ce genre de choses-là. On va continuer, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Euh, donc, il me dit, pour se rattraper, il va vous mettre quelqu'un ouais, une belle personne vers vous, voilà, c'est assuré. Il me dit il va faire le nécessaire ou il est en train de faire le nécessaire pour que vous puissiez rencontrer cette personne-là. Et que euh, tout ce que lui n'a pas pu vous donner émotionnellement, cette personne-là va s'en charger. Mais s'en charger, pas dans une charge négative, il va prendre soin de vous en fait. Ouais. C'est très beau. Mm. C'est une personne qui va voir toute votre beauté intérieure, tout ce que vous dégagez, tout ce que vous rayonnez. Il va voir les épreuves, il va les sentir les épreuves. Vous n'avez même pas besoin de lui parler, il va vous comprendre. C'est quelqu'un qui va être aimant, doux, attentionné. Et là, je ne vends pas du rêve. Je dis pas, on n'est pas là. C'est pas cucu les petits oiseaux ce que je vous annonce, vous voyez. Franchement, c'est juste que je le ressens, quoi. Ça va être une belle personne. Il va vous bousculer parce qu'il va vous demander enfin, il va vous demander. Ça va vous changer de vos repères ou de représentations que vous en avez d'une relation. Ouais. Euh, donc là, on a quand même poids de la famille, vous voyez, poids de la famille, rupture avec ça, et que ça a même pu vous engager des problèmes matériels ou financiers, des blocages matériels ou financiers, cette histoire-là. Ou dans la famille, le fait d'avoir un papa absent, peut-être que absent dans le sens où non présent pour ses responsabilités, ça a pu créer des blocages au niveau de votre abondance. Peut-être que vous étiez destiné à la base à un destin beaucoup plus lumineux, à pouvoir faire des études peut-être un peu plus longues, à faire quelque chose qui aurait pu vous plaire dans l'adolescence, etc. Et donc, si vous avez eu une maman solo, et bien du coup, eh ben, cette maman solo-là, ben, elle n'a peut-être pas pu vous payer, vous assurer des activités extrascolaires ou l'ouverture au monde ou au monde culturel, vous voyez. Donc là, on vous dit que c'est fini.
Et on va parler donc du coup de la belle personne qui arrive. Et là, bon, ben, il va y avoir un déménagement ou un éloignement où vous êtes à distance. Donc, tu connais déjà ton âme sœur. Il se peut que vous l'ayez déjà croisé, fréquenté. C'est pas un ex, hein, attention. C'est pas un ex, pas du tout. C'est une nouvelle personne. Voilà. C'est une nouvelle personne. Et il se peut que vous l'ayez déjà rencontré dans votre sphère ou du travail, où vous allez être amené à, il se peut que ce soit. Alors peut-être que vous allez déménager pour X ou Y raison, et il se peut que ce soit la personne qui va vous proposer le logement ou qui va vous vendre la maison. Changement déménagement, vie en commun, c'est fort possible que ce soit ça, mais en dehors de ça, ça va être un engagement solide et stable. D'accord? Il se peut qu'au début, vous soyez amenés à faire du trajet l'un et l'autre pour pouvoir vous retrouver. Et que vous, ça risque de vous faire peur parce que peut-être qu'au niveau financier, ça ne va pas passer ou peut-être que vous allez avoir des craintes de pouvoir peut-être assumer une relation à distance, que vous allez pouvoir vous en sortir, etc. La peur de l'abandon, hein, toujours. Toujours est présent, c'est vachement présent. Et là, on vous dit quoi? Contrat CDD, campagne et justice. C'est-à-dire que les relations, si vous avez toujours eu des relations courtes ou peu construites, on va dire, ou peu de projection dans le futur, euh, là, ça va, ouais, c'est plutôt comme ça en fait. Là, vous allez vivre plus d'équilibre dans votre vie sentimentale, vous voyez. Campagne santé, c'est possible que pour une petite durée, vous soyez amené pour vous rééquilibrer ou pour alors vous retrouver tous les deux, cette belle personne-là, vous retrouver lors d'un week-end ou, vous voyez, voilà. Vous allez peut-être en avoir besoin de ça, peu importe, peut-être par rapport à votre activité professionnelle aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là, le conseil des cartes? Donc, ça va être le tarot des anges gardiens. 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez vos positionnements et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez peut-être besoin de vous éloigner, vous voyez, ça rejoint cette carte-là, pour retrouver un peu vos énergies et vous mettre à distance de personnes qui peuvent vous nuire ou vous embêter. Enfin, vous nuire, je m'entends, c'est large, d'accord? Mais de toute façon, avec l'armure que vous vous êtes forgée, je vous garantis que vous allez vite pouvoir détecter ce genre de personnes-là. Changement heureux, donc c'est bien ce qu'on voit là, changement de foi. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. J'espère que ce message vous a plu et que vous a pu vous amener un certain réconfort. Euh, voilà, quant à moi, je vous souhaite une très belle continuation et puis à plus tard. Merci beaucoup.